l'ambiance, magnifique tifo avec les Winners qui avaient préparé ça depuis j'ai envie de dire depuis plusieurs jours tout simplement dans leur local de supporters. Le virage nord également s'y est mis. Voilà, c'est la fin d'un week-end festif, notamment j'insiste pour les South Winners qui fêtent leurs 35 ans. Il y a eu des fumigènes, feux d'artifice, cortège, chants, recueillement aussi au cimetière de Mazas sur la tombe de Bernard Tapie. Et là, place à la fête et un magnifique tifo avec 1987, c'est la date de création. Les principaux bâtiments et symboles de la ville de Marseille et l'entrée des joueurs sur la pelouse. Allez, on va rappeler les compos, notamment celle de Marseille. Il a pas mal fait tourner par rapport au match d'Europa League, d'Europa Conference League face au Feyenoord de Jorge Sampaoli. Effectivement, avec Paul Lopez dans le but, la défense Lirola, Saliba, Tchaletatsar et Kolasinac, Camara entouré de Gay et de Gerson, trio offensif Under, Milik et évidemment Dimitri Payet. Pour l'Olympique lyonnais, Lopez de retour dans les buts, Gusto sur le côté droit de la défense, Emerson à gauche, Lukeba, Boateng pour la charnière, le milieu de terrain composé de Thiago Mendes, Paqueta et Aouar. La première titularisation en pro de Barcola dans le couloir droit, Otoko Ekambi à gauche et Dembélé pour l'attaquant de pointe, le buteur de l'Olympique lyonnais. Et c'est parti, coup d'envoi donné par les Lyonnais, tout de bleu vêtu et leur numéro doré dans le dos. Ouais, avec Gerson pour Kolasinac, avec Payet qui est monté vers l'axe et qui décroche maintenant avec le soutien de Gay en piston, maintenant avec ce ballon vers Milik dans la surface de réparation, contrôle de Milik, l'enchaînement, la frappe de Milik, elle est contrée. Oh, superbe travail, bonne défense d'Emerson, contrôle de la cuisse de Milik pour se débarrasser de Lukeba. Emerson juste derrière arrive à contrer sur l'enchaînement de frappe de la part de Milik qui n'était pas en position d'orge. Gerson récupère le ballon, c'est bien fait avec ce petit coup du sombrero derrière. On a essayé de s'appuyer sur Payet. Payet qui récupère le ballon avec une petite roulette devant Malo Gusto. La faute de Barcola derrière et coup franc à venir pour l'Olympique de Marseille. On est à 32 mètres, légèrement décalé côté gauche. Quand on regarde le but de Paul Lopez, on joue tactiquement avec Gerson. Oui, non, Moussa Dembélé, il est venu tacler ce ballon, il est au sol, il est appuyé avec le coude sur la pelouse. On fait signe, Dimitri Payet, à Anthony Gauthier qu'il faut mettre le doigt à l'oreillette et se renseigner auprès de l'assistance vidéo. Il n'y aura pas de pénalty. Je disais, si le gars se tient pour tacler, mais là le problème c'est qu'il se tient pas. Il tombe mais il a la main en l'air. Saliba de la tête, Payet par-dessus, c'est bien fait. Milik qui accélère, Milik de la tête qui prolonge le ballon là sur la réparation. Dessus la frappe de Milik. Oh, dommage pour lui parce qu'il avait fait presque encore une fois le plus dur de ramener le ballon de la tête dans la course. Et Payet qui la met immédiatement avec un ballon où il est complètement déséquilibré, voléié, et au bout de la course, malgré la présence de Lukeba, il tente le pointu et le pointu se transforme en piqué, ça passe au-dessus. C'est la mi-temps sur le score de 0-0 entre Marseille et Lyon, ici au Vélodrome. C'est reparti. Ça va faire le monde. Passons à autre chose. Allez, on y va. Camara pour donner ce ballon derrière à Tchaletatsar avec Saliba et les Marseillais qui repartent tranquillement là dans leur moitié de terrain. Malo Gusto qui récupère la balle, Malo Gusto qui avance, Malo Gusto qui va être accroché par Gerson. Coup franc. Oh, il est bon celui-là et il est bien placé celui-là. J'ai cru qu'il n'avait pas sifflé Anthony Gauthier. Dimitri Payet lui estime que Malo Gusto fait faute au départ de l'action. Je pense qu'il a raison. Il pense surtout, je crois que Gerson touche le ballon. Il touche le ballon, Gerson, il n'y a pas faute, il n'y a pas une grosse faute. C'est bien défendu de la part de Gerson. Parce que là Barcola il fait clairement une obstruction, elle est claire l'obstruction sur Kolasinac qui permet à Malo Gusto de contre-attaquer, et derrière Gerson revient pleine balle et touche le ballon avant de déséquilibrer son adversaire. On est à 24 mètres 25 décalé à droite quand on regarde le but de Paul Lopez. C'est ou Emerson ou Thiago Mendes. La course d'élan elle est pour Emerson, la frappe à rouler détournée par le but et peut-être le but avec Moussa Dembélé, le contre favorable du bout du crampon, et c'est Lukeba qui est juste derrière Moussa Dembélé qui pousse la balle au fond des filets me semble-t-il. Superbe frappe de la part d'Emerson, oui, mais détournée par le mur. Il n'y a pas de position de hors-jeu, le ballon revient sur Moussa Dembélé et c'est Moussa Dembélé qui finalement est en bout de course, en rupture du bout du pied, et c'est Lukeba qui met le ballon au fond des filets. Ça parle dans l'oreillette de Monsieur Gauthier parce que Moussa Dembélé est peut-être légèrement
très légèrement en jeu. Non, alors Paul Lopez en plus il est fou furieux, il crie à l'arbitre qu'il s'est fait marcher dessus. Ouais, c'est sur l'action avec Dembélé. Ouais, et on va voir effectivement si assistance vidéo en cours de toute façon. Et Paul Lopez arrive pour montrer sa blessure. Voilà. Et il va se prendre un carton. Non, mais oui, c'est ça. Mais au moins laissons-le quand même aller montrer s'il a une blessure. Il faut faire preuve d'un peu de psychologie. Il a aussi le droit d'aller voir l'arbitre pour dire regardez, j'ai une barre de crampon, sans se prendre un carton jaune tout de suite. L'arbitre effectivement il a quand même le droit d'aller se préoccuper d'un gardien de but, prendre des nouvelles. Il est au sol et il s'en moque complètement. Moi je vois bien. Pour moi, il se fait marcher dessus. Il se fait marcher dessus par Dembélé. Les gars, pas tous en même temps. Là il y a une faute évidente sur Paul Lopez. On n'avait pas vu le ralenti. Il se fait marcher dessus par Moussa Dembélé. On est d'accord. J'avais pas vu cette image là. Pour moi il y a jamais le but doit être refusé. Moussa Dembélé marche sur Paul Lopez. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le but de Luc Keba à la 55e minute, il a été en tout cas validé par l'assistance vidéo. Je suis d'accord avec toi. Saliba, épaule contre épaule avec Moussa Dembélé, même si le contact de Dembélé sur William Saliba. Là ça vaut le rouge. Là ça vaut le rouge. Là ça vaut le rouge. Un carton rouge. Il fait signe qu'il a joué le ballon, mais ce sera un jaune. Il faut pas que Saliba il lui montre sa chaussette ou. Ouais, parce qu'il pourrait prendre un carton jaune. Vous comprenez ? Ouais. Ils sont bons. Mais comptez pas sur Monsieur Gauthier pour aller demander à William Saliba s'il va bien. Ça c'est. Mais surtout que pour donner ouais, mais attention parce que le tacle de Dembélé, il est ultra dangereux. Il maîtrise pas du tout son geste, Dembélé. Attention, il y a une faute. Il y a une faute de Thiago Mendes sur Payet. Ça vaut peut-être le carton jaune derrière. En tout cas pour l'instant, Payet est au sol. Mais ils discutent tous sur ce genre d'action et là il est à côté, Anthony Lopez, donc il ne peut que voir le fait que vraiment l'attitude de Thiago Mendes peut valoir un carton jaune. Il y a un coup franc derrière. La course d'élan de Dimitri Payet, la roulée, Lopez qui décolle et qui détourne le ballon sans le capter, il le détourne devant lui et ça sera dégagé très loin par Thiago Mendes. Ouais. Il y a un petit quelque chose. Par contre, là, il y a main dans le visage de Thiago Mendes. Il y a main dans le visage, effectivement, sur le Payet. Dégagement. Et il y a un carton jaune, je crois, d'Anthony Gauthier. Gendouzi qui est entré, qui met la pression auprès de l'arbitre. Et effectivement, mais j'ai l'impression que c'est involontaire. C'est l'action typique où. Non, c'est pas involontaire. Non, c'est pas involontaire. Ils veulent tenir à l'écart. Il y a une faute, c'est un carton jaune qui est clair. Il n'y a pas. Après, si c'est volontaire, bien sûr, tu veux dire quoi? C'est carton jaune. S'il vise le visage, ça doit pas être jaune alors. C'est vrai qu'il le tire à distance en lui mettant la main dans le visage. Là, ça s'apparente plus à une claque qu'à un geste de protection. En fait. Il venait de prendre un carton jaune ou pas, Thiago Mendes? Pour l'instant, non. Le centre de Gusto. La tête de Dembélé, ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. 76e minute, la grosse percée de la part de Malo Gusto sur le côté droit qui vient fixer et qui réussit à se décaler, à centrer très fort sur la frappe fouettée qui va chercher la tête surtout magnifique de Dembélé au premier poteau qui vient se loger sous la transversale de Paul Lopez qui ne peut strictement rien faire. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. La perte de balle avec le ballon récupéré. Le raté de la part de Bakambu. Il marche sur le ballon. Quel dommage pour les Marseillais. C'est Dieng qui avait fait l'effort sur la mauvaise relance de Luc Keba alors que les Lyonnais sont repartis en attaque avec ce ballon sur la droite de Paqueta qui dédouble avec Tété devant le but, la frappe derrière et le but. Toko Ekambi, le 3-0 pour l'Olympique Lyonnais sur une perte de balle de Luc Keba que n'exploite pas bien Bakambu alors qu'il y avait eu ce centre sympa de la part de Dieng qui avait fait le boulot. Bakambu qui marche sur le ballon, Lyon qui part en contre-attaque avec Paqueta, le centre instantané de Tété et au deuxième poteau Toko Ekambi tout seul qui va frapper cette balle au fond des filets de Paul Lopez. 3-0 pour Lyon au Vélodrome face à l'OM. C'est terminé ici au Vélodrome qui s'était déjà bien vidé, quelques sifflets et l'Olympique de Marseille qui est battu ce soir face à Lyon sur le score de 3-0. L'Olympique de Marseille reste deuxième avec 65 points mais talonné par le Stade Rennais avec 62 points et l'Olympique Lyonnais a saisi certainement sa dernière chance mathématique pour espérer encore aller chercher une place européenne, même si à la différence de l'OM ils ne sont pas maîtres de leur destin, mais ils ont réussi un coup intéressant pour leur fin de saison les Lyonnais. Pour Marseille il va falloir vider les têtes et se tourner vers jeudi soir
et la demi-finale Les têtes retour. sont basses là, hein. Quand on regarde, effectivement, il reste parce que c'est de coutume d'aller saluer les supporters, notamment le virage sud. On en a parlé de l'anniversaire des Winners, etc. Donc quasiment tous les Marseillais sont là, mais les mains sur les hanches, la tête basse. Il va falloir retrouver le moral parce que jeudi il y a une demi-finale retour importante face au Feyenoord Rotterdam. C'est le retour des Marseillais. L'OM est en demi. La Coupe d'Europe, sa magie, les souvenirs de Boli. Le club olympien tisse sa toile, toujours un peu plus près des étoiles. Droit au but, la magie opère pour faire vibrer la France entière. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Demi-volée, à nouveau, on tutoie les sommets. Car nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. UEFA Conference League, demi-finale retour. Marseille-Feyenoord, jeudi à 20h50 en direct sur M6.